Et bonjour à tous, bienvenue sur le live de l'ESD. Petit test son déjà, savoir si vous nous entendez bien. Je vois que le chat réagit déjà. Bonjour Julie, bonjour Clarice, Clarice Labiche, ça Oui, c'est pas mal. ça c'est Comme Clara, votre ça. pseudo. Ah, c'est Clara, d'accord. Bienvenue à tous, en tout cas sur ce live, n'hésitez pas à nous faire des retours en direct sur le chat au niveau du son ou au niveau de l'image. On remercie Sarah et Mathéo qui sont sur leur première régie ce soir. Et quant à moi, je suis Julien Laparlière, je suis le directeur pédagogique des ESD, donc de l'ensemble des écoles supérieures du digital. Je suis bien accompagné ce soir puisque je suis avec deux étudiants qui vont pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Bonsoir à tous. On les Bonsoir. voit directement sur le live. Étienne en Bachelor 2. Bonjour le live, bonjour Julien. Ça va, tout va bien ce soir. Ça va vraiment, tout va très bien. Et on a Juliette également en Bachelor 3 cycle intensif. Bonsoir à tous. Et on reviendra du coup sur ce que ça veut dire cycle intensif juste après. En Voilà. tout cas, bienvenue sur ce live dédié au bachelor de l'École supérieure du digital. Donc deux bachelors. On va parler des maquettes pédagogiques du bachelor chef de projet digital et on en a deux représentants juste ici. Et ensuite, on parlera du nouveau bachelor qui ouvre à la rentrée prochaine, le bachelor développeur web. Et on recevra pour ça un peu plus tard dans la soirée Rémi Fernandez, un ancien étudiant de l'ESD qui est aujourd'hui créatif développeur et il viendra nous expliquer un petit peu tout ce que c'est. Et on voit le schéma des études à l'écran. Vous pouvez voir un petit peu les différents cursus de l'ESD. Donc je vous parlais des deux bachelors, c'est ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Le chef de projet digital avec deux spécialités, le création digitale et la stratégie digitale, et le développeur web, donc le nouveau bachelor qui ouvre à la prochaine rentrée. Et merci Peyo de nous dire que le son est calme, on a énormément travaillé le son. N'hésitez pas sur ce live si vous avez des questions au fur et à mesure. On sera là sur le chat. Alors, sauf le pauvre Étienne, puisque juste avant le live, une mise à jour Windows s'est lancée sur son PC. On a 19%, ça Voilà, avance donc petit à petit. il n'a pas accès au chat, mais on se porte garant, Juliette et moi, de répondre à l'ensemble de vos questions. Et il y a également Jérémy Dimiglio qui sera le modérateur du chat ce soir et qui vous répondra directement par écrit. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc, pour rappel, l'école supérieure du digital, qu'est-ce que c'est ? C'est une école qui prépare au métier du numérique, au métier de la création digitale, au métier de la transformation digitale et à l'ensemble des métiers liés au marketing digital. En fait, tous les métiers liés au numérique. Et ils sont vastes. On ne va pas décrypter tous les métiers lors de ce live ce soir. On a déjà fait des lives pour ça que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. On a notamment Elisa Echeverry, directrice du campus de Bordeaux, qui a fait un live spécialement consacré au métier du numérique. Et ça, vous le retrouverez donc sur notre chaîne YouTube, qui s'affichera, j'imagine, dans le chat à un moment donné, dans le chat Twitch directement. Non, aujourd'hui, donc, on va parler de nos deux bachelors. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bachelor ? Un bachelor, c'est l'intitulé dans les écoles privées, c'est l'équivalent d'une licence, si vous ne voyez pas trop ce que c'est-à-dire une formation en 3 ans, où vous avez un diplôme qui est certifié par l'État au bout des 3 années. C'est-à-dire que les diplômes de l'École supérieure du digital sont évidemment reconnus par l'État et certifiés de niveau 6. Du coup, on va décrypter un petit peu l'ensemble de ces formations, rentrer dans les programmes, voir un petit peu quels sont le profil de nos étudiants. Et on va commencer immédiatement avec vous. Vous étiez quelque part avant de commencer le Oui, SD. il faut bien. Hein. Donc on va discuter un petit peu de vos parcours. Et on va donner honneur au plus jeune, à Étienne. Ok. D'où nous viens-tu, Étienne ? Alors moi, j'ai eu un parcours assez classique. Étant donné que dès que je suis sorti du bac, je suis arrivé à l'ESD. J'ai fait un bac scientifique, un bac S avec option sciences de l'ingénieur. J'ai fait ça parce que voilà, j'avais des bons résultats et on m'a dit va en bac S. Voilà, ça prédestinait un peu plus à faire tout ce qui était prépa, école d'ingénieur, etc. Mais ça me plaisait pas du tout. Et ensuite, directement, je suis arrivé à l'ESD. J'ai rapidement découvert l'ESD, donc voilà. Je savais déjà de base que je voulais faire de la créa et c'est pour ça que je suis arrivé à l'ESD, tout simplement. Et toi, tu avais plutôt un profil créatif, il me semble. En tout cas, c'est ce que Exactement. tu recherchais à l'ESD. C'est ça, de base, j'avais commencé très tôt à faire des vieux logos pour des youtubeurs quand j'avais 14 ans, voilà, vraiment des petits trucs. Mais voilà, j'ai commencé très tôt sur Photoshop et du coup, je voulais quelque chose dans cette lignée-là, même si maintenant je me rends plus vers le dev, mais initialement, ouais, c'était plus autour de la création. C'est pour ça que j'étais venu à l'ESD, je voulais juste voir d'autres choses en plus. Et voilà.
Et on a déjà des questions dans le chat, donc je me permets avant d'interroger Du coup, Juliette. que je On a ne vois pas, notamment Luffy, du coup que tu ne vois pas, mais t'inquiète pas, on va relayer. On a notamment Luffy qui nous demande si on peut rentrer dans l'école seulement après avoir eu le bac. Alors, tout dépend du sens de ta question, Luffy. En tout cas, il faut le bac pour postuler à l'école, donc en post-bac, sur une première année de bachelor. Après, si tu as déjà un bac plus 2 ou un bac plus 3, évidemment que tu peux rentrer directement en troisième année ou en quatrième année. Ça, c'est au cas par cas, en fonction des compétences que tu as. Et ça me fait une transition toute trouvée pour toi, Juliette, Oui, bien sûr. puisque c'est ton cas. Tu n'es pas rentré directement en première année, tu as intégré une troisième année, le cycle intensif, puisque tu as fait une réorientation. Le cycle intensif, c'est un peu spécifique. C'est pas dans le même cursus que ce que fait Étienne. Non. Tu apprends les mêmes choses, tu vas avoir le même diplôme, mais c'est une remise à niveau, puisque toi, ta formation, ta troisième année n'est pas en alternance, elle est en initiale. Tu as 6 mois de remise à niveau et 5 mois de stage. Exactement. Donc tu ne venais pas du digital, d'où viens-tu ? Alors, moi, je viens d'un BTS tourisme. Donc, j'ai fait un BTS tourisme sur 2 ans, en alternance dans une école de ski et d'aventure outdoor sur Chamonix, dans les Alpes. Et du coup, en fait, pendant cette alternance, j'ai pu tâter un peu le montage. Donc, la compagnie m'a demandé de faire des vidéos de chaque activité. Donc, je me suis lancée, ça m'a beaucoup plu. Et c'était un peu frustrant de ne pas savoir un peu toutes les techniques. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers le digital et j'ai toujours un peu eu une appétence pour le digital, pour les montages. Et ensuite, du coup, j'ai vu les pubs de l'ESD, de l'ESP, qui tournent pas mal sur Insta. Et je me suis renseignée. Et puis voilà, je suis rentrée dans le cycle intensif. Ok, ça te plaît jusque-là ? Jusque-là, ça me plaît beaucoup. De toute façon, on va revenir dessus. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. On a d'autres questions dans le chat. En tout cas, ça se pose beaucoup la question des spécialités pour le bac, puisque effectivement, vous avez parlé des anciens bacs, mais il y a eu une réforme du bac qui entre en vigueur. Donc, on a toujours des questions sur les spécialités. Moi, j'ai tendance à dire que il y a de nombreuses questions sur les spécialités. Je vais essayer de répondre à tout le monde d'un coup. Donc, en fait, il n'y a pas de spécialité recommandée pour entrer à l'ESD. Déjà, vous avez des bachelors qui sont différents. Vous avez un bachelor développeur web, vous avez un bachelor chef de projet digital. Vous allez vous rendre compte, on va en parler juste après, qu'il y a des profils. Ce sont des profils qui sont différents. Par contre, ce qu'on va chercher à l'ESD, c'est avant tout justement un profil et pas des compétences. Même si Juliette vient vous le dire, elle avait déjà une appétence pour la vidéo, pour le montage, elle n'a pas été recrutée sur ses compétences brutes en montage, puisque de toute façon, voilà, alors tu avais déjà sur la motivation. Tu demandais surtout de la motivation et le fait, d'être motivé à apprendre tous ces domaines, parce que c'est quand même très large. Mais voilà, il faut juste un petit peu de motivation et ça passe, et ça le fait. Par exemple, tu as des cours de code cette année. Tu n'avais jamais fait de code ? Non, jamais. J'avais un peu appris en fait parce que j'avais fait un BTS option multimédia et du coup on avait un peu commencé le HTML. Mais c'est vrai que là c'est beaucoup plus poussé et puis il faut le vouloir. Il faut vouloir apprendre le code. Moi je sais que c'est pas ce que je préfère, mais ça reste très intéressant et c'est toujours bon à savoir en fait. De toute façon, tu as parlé de motivation et effectivement c'est ça qui va compter. Alors, je ne vais pas dire c'est uniquement ça qui va compter, mais c'est ce qui va compter le plus parce que si vous êtes motivé, si vous êtes passionné, en fait, vous allez rapidement récupérer les compétences qui vous manquent. Et de toute façon, tout est repris à la base, en tout cas sur la première année, que ça soit en marketing, en développement web ou en création d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en création digitale, on va reprendre tous les logiciels à la base. Il y a beaucoup de cours de technique sur la première année, un peu moins en deuxième et en troisième année. Ça va plutôt se faire par l'intermédiaire des projets. Mais ne vous inquiétez pas, on reprend tout. Donc, pas de spécialité, et moi j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez la spécialité qui vous intéresse au lycée, parce que tout simplement vous allez être plus motivé pour apprendre, plus motivé pour passer votre bac, et vous allez être dans des bonnes dispositions pour entamer vos études supérieures. Mais ce que vous allez faire à l'ESD est en telle rupture avec ce qu'on fait en terminale que finalement on ne va pas chercher des spécialités particulières. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et est-ce que les gens qui sont dans votre classe ont tous des profils un peu variés ? Ouais, totalement. Pour le cas de notre deuxième année, on a autant des gens qui... alors à l'époque, c'était ES, S et L, mais on en a vraiment sur des bacs généraux. On a des personnes qui viennent de bacs pro dans certains domaines du digital. Mais voilà, on a vraiment des gens qui, par exemple, sortaient d'un bac littéraire, qui n'avaient pas forcément de lien avec ça et qui, pour autant, réussissent très bien cette année. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de filière parfaite, on va dire. C'est vrai. Il y a un peu de tout. Il y a une question spécialement pour toi, je pense, Étienne, puisque Camille nous demande si l'école est plus basée sur la création de contenu ou sur le codage informatique. Donc, en chef de projet digital, en tout cas, qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il est plus simple d'apprendre de la création digitale.
En tout cas, on prend du niveau un peu plus vite. Alors, je suis pas sûr que C'est- Juliette soit de cette. Ah oui, Non, ouais. voilà, c'est plus, Sur la créa, c'est plus. La courbe d'apprentissage est plus rapide. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc on va dire que ça peut, des fois il peut sembler qu'on apprend plus de créa ou quoi. Pour autant en fait les cours, la quantité de cours est la même. Donc on voit en fait autant de choses en tout cas sur tout le cursus. Donc le but c'est que la devise de l'ESD c'est créer, coder, innover. Donc voilà, c'est un peu un tiers quoi. Complètement. Alors c'est presque un tiers, mais effectivement, tu as raison, on est sur cette triptyque-là C'est ça. de autant de créa que de code, que de marketing digital, sauf sur la 3e année finalement où on va pouvoir se spécialiser. Maintenant en 3e année, on a 2 options de spécialisation sur la 3e année chef de projet digital, soit création digitale, où on va faire beaucoup plus de web design, de logiciels, d'interface utilisateur et de design d'interaction, et une spécialité stratégie digitale, où là, on va faire davantage de communication sur les réseaux sociaux, web marketing, référencement payant, référencement naturel, etc. Donc ça, c'est parce que la 3e année, déjà, on commence à affiner un profil. Les 1re et 2e années sont très polyvalentes, très généralistes, finalement. Pas plus mal, Mais- pas plus mal, on voit beaucoup de Complètement. choses. Et des choses qu'on se dit clairement qu'on fera pas ça toute notre vie parce que Oui. ça nous saoule. Mais il y a d'autres choses où on se dit ça, je connaissais pas et on aime bien pour autant. Quoi. Et ça permet de se spécialiser un petit peu du coup sur la 3e année. Alors je reprends un peu le chat parce que on essaye de répondre à l'ensemble des questions, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de questions d'entrée. Donc je regarde un petit peu le chat. On a Clem qui nous dit: j'aimerais rentrer en 3e année de bachelor. Comment ça se passe pour le choix de la spécialité? Je viens d'un BTS informatique. Alors Clem, tout dépend. Vous n'avez pas besoin de choisir votre. Alors tout dépend de ce que tu entends par spécialité. Merci Sarah d'avoir mis le schéma des études. Soit tu entends par spécialité le bachelor, le type de bachelor, si tu hésites entre chef de projet digital ou développeur web, ou alors est-ce que tu hésites dans la spécialité du chef de projet digital, puisque tu as 2 spécialités dans le chef de projet digital. En tout cas, pas de panique, on est aussi là, et quand je dis nous, ce sont les conseillers formation et les directeurs et responsables pédagogiques de chaque campus. On est là en fait pour vous conseiller lors de l'entretien. C'est pas uniquement un concours d'entrée. Il y a des sessions, et ça, vous pouvez aller sur le site web, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut pour vous inscrire à une session d'admission. Elles sont complètement gratuites. Ça, vous allez sur le site web, en haut à droite, vous verrez candidature, et ça vous suffit à vous inscrire en tout cas à une session d'admission. Et pendant cette session d'admission, certes, on va vous faire passer un test, mais on va aussi étudier votre dossier. On va discuter avec vous, voir un petit peu vos motivations, d'où vous venez. Chaque profil est différent, chaque profil est atypique. On n'hésite pas d'ailleurs à personnaliser les tests. Je suis désolé, je remets beaucoup mon masque, mais il n'arrête pas de glisser. Je vais essayer de bien le fixer. En tout cas, on n'hésite pas à personnaliser un petit peu les tests d'admission aussi en fonction du profil. Et nous, on vous donne un avis sur votre orientation. Après, vous le suivez ou non, on ne vous impose rien, mais on est aussi là pour vous conseiller. C'est tout naturel. Donc en tout cas, n'hésite pas. Et vous pouvez aussi tout simplement nous poser les questions dans le chat, et ça vous permettra peut-être déjà d'avoir une idée un petit peu plus claire de ce que vous voulez faire. Beaucoup de questions. Mais en attendant que je lise toutes les questions pour savoir un petit peu comment les orienter, je vais vous relancer sur 2-3 questions de notre fil. Ouais. J'essaie d'avoir le chat sur mon téléphone. Bien joué. Bien joué. En tout cas, Juliette, je vais t'interroger toi d'abord. Tu es en cycle intensif, donc tu as découvert en fait plein de nouveaux cours par rapport à ce que tu avais fait avant. Petit bilan de quels sont tes cours préférés, là où tu as eu plus de mal à rentrer, pourquoi, et comment tu te sens finalement dans ce Bachelor 3 cycle intensif. Ouais, ok. Alors, donc moi, je pense être plus un profil créa. Donc, vraiment tout ce qui est cours logiciel de création, où tu peux apprendre à manier Photoshop, Illustrator, enfin la suite Adobe. Voilà, ça me plaît beaucoup. Après, il y a mais voilà, par exemple, la moins bonne matière, je dirais, c'est le code, parce qu'il faut une logique. Faut être Voilà, il y avait la question des fois qui revenait, est-ce que c'est comme les maths? Alors non, c'est pas comme les maths. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de soustraction, tout ce que vous voulez. Mais il y a une certaine logique à avoir. Voilà, il faut être logique. Il peut y en avoir en fait. Alors on va essayer de l'expliquer ça avec Rémi tout à l'heure, mais si on a déjà des gens qui font un petit peu de dev dans le chat, effectivement, on va faire la différence entre le développement front et le développement back. Ouais. Nous, on va plutôt faire du développement front à l'ESD, c'est-à-dire du développement largement orienté web. C'est pas que pour le web, mais grandement. Et bon, il y a moins besoin de mathématiques et d'une logique, en tout cas algorithmique et mathématique, comme on va retrouver en école d'ingénieur.
voilà, c'est en tout cas plus accessible. Ouais. Ça permet pas forcément d'aller moins loin. C'est des métiers qui sont complètement différents. On essaiera de l'expliquer avec des exemples tout à l'heure. C'est sûr. Mais oui, je te rejoins. En tout cas, il faut pas être un cadre en maths. Non. On C'est peut. ça. C'est plus une logique ça. dans la façon Ouais. de construire son code et ce genre de choses. Penser et de... Mais exactement. C'est juste une logique de pensée qu'il faut. Et puis c'est une logique Il faut qu'on peut avoir. travailler en plus. C'est une heureusement. logique Oui, après qui ça se se travaille. Hein. Et Exactement. puis si c'est tu as une envie logique, si t'as envie d'être bon dedans, tu seras bon dedans. Il y a pas de... Mais voilà, il faut garder le cap. faut pas décrocher, ouais, c'est sûr. Et sinon, oui, il y a Rémi, bien sûr, je vais saucer un peu Rémi. Son cours est très bien, c'est lui design, donc c'est interface utilisateur, c'est tout ce que l'utilisateur peut voir. Voilà, quand il est en face d'une appli, peu importe. Voilà, on fait des mini-projets. Là, on est sur un projet de refonte d'interface de PlayStation. Donc, voilà, c'est un exemple comme un autre, mais c'est vrai que c'est très fun à faire. Pourtant, je suis pas très jeu vidéo, mais c'est cool de penser à comment ça pourrait être plus tard et d'être un peu visionnaire. Voilà. Donc non, c'est les cours que j'aime bien. Ok, merci en tout cas pour ce petit témoignage. On va essayer De de rien. reprendre un petit peu les questions dans le chat. On a Sirov qui nous demande s'il faut forcément une mention au bac pour intégrer l'ESD. Non, pas forcément. Alors franchement, quand je regarde un petit peu les étudiants qu'on a, c'est à peu près moitié-moitié. On a autant d'étudiants avec des mentions très bien que des étudiants sans mention, en fait. C'est pas Oui, forcément un c'est pas- critère qu'on va regarder parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va plutôt être à la recherche d'un profil, de profils qui sont curieux, qui sont motivés, qui ont envie, et qui ont une passion en fait en eux et qui vont vouloir la développer. Et c'est pas forcément ce que récompense la mention, même si évidemment, si vous avez une mention, venez avec ou sans Cherchez la mention. mention. Bien sûr. Il y a aucun Pour problème. l'ego, c'est quand même cool d'avoir une mention. C'est cool, mais bon, On est bien d'accord là-dessus. on peut tout avoir. Hein. Je regarde un petit peu. Pensez-vous qu'une je formation... Moi, je pense que rebondis je suis banni du juste. chat, hein, Je sur le rebondis téléphone. juste parce que je vois ma maman là qui est sur le bisous maman. Tu coucou. veux faire une petite dédicace Je à fais ta la maman petite dédicace à la MAMS, mais elle me dit le mode projet, et c'est vrai que ça c'est assez cool, on travaille beaucoup en mode projet. On a l'occasion de vraiment donner nos avis et aussi d'apprendre à travailler en équipe, parce que ce qui est hyper important quand on bosse en créa, après on sait jamais, on va peut-être atterrir dans des startups où il va falloir contrer les idées et s'entendre. Donc c'est vrai que c'est un bon exercice, le mode projet est cool. Voilà. Ta maman connaît très bien l'école, du coup. Effectivement, la pédagogie par le projet, c'est Ouais. quelque chose qui est cher à l'ESD. C'est vrai, Alors, c'est sûr. pour définir un petit peu ce que c'est la pédagogie par le projet, ça ne veut pas dire qu'on fait des projets tout le temps. Évidemment qu'il y a aussi des bases théoriques à avoir, surtout sur la première et la deuxième année. Il faut un socle de compétences solides pour après pouvoir justement répondre Bien à sûr. des véritables projets avec des clients au mieux. C'est pas Ils vont- négligeable. Voilà, ils vont arriver dans pas très longtemps pour vous d'ailleurs, les vrais projets Ouais. clients, que ce soit en Bachelor 3 ou en Bachelor 2. Là, vous avez quand même eu des projets. Oui, on a eu les l'année. compètes là avec. Ouais. C'est les compètes dont tu parles. Alors, oui, toi, c'est vrai que tu as Oui, déjà eu une on a eu une compétition. compète Ouais, avec Voxlove. c'est vrai. On a pu travailler pour des clients déjà. Ouais, Et ouais. c'est vrai que vous l'avez déjà eu. Tu vois, t'es en avance sur Étienne, qui n'a pas encore eu. Pour l'instant, Si, non, l'année on a eu des dernière, projets, vous avez eu on a- des projets dans le Oui, cadre oui, des cours pas avec eu des de vrais vrais clients clients. déjà. De toute façon, Mais, dès la première année, on essaie de vous confronter Oui, c'est ça. à l'entreprise. Ça, c'est essentiel. Mais le projet, c'est aussi dans les cours. La pédagogie par le projet, c'est ça. Bien Je donne souvent l'exemple du web marketing. C'est une matière qui peut faire un peu peur. Quand on fait par exemple du référencement payant, ce qu'on appelle les Google Ads, pour ceux qui connaissent un petit peu, il faut une base théorique, hein, c'est normal, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne techniquement, à quoi ça Sinon, sert. on est perdu, ouais. Donc sur un cours de 3 heures, on va faire une petite demi-heure de théorie et après on met les mains dedans, on configure des campagnes, on les met en pause évidemment puisque ces campagnes sont payantes, il faut faire attention, Sinon, mais on pratique directement en cours et ce dès la première année. Par contre on a aussi des gros projets. Et ça, t'es très content parce que ton ordinateur... il redémarre. Pardon. Ça va être le running gag Totalement. du live. Et on a des énormes projets. On sort de 2 semaines de projets. En tout cas, vous sortez de 2 grosses semaines de projets. Et les étudiants parisiens sont en plein dedans actuellement. C'est C'est vrai. le digital Courage à event. eux Force si à vous eux, êtes là. Est-ce que, Étienne, tu veux expliquer un petit peu ce que c'est le digital event? Toi qui en es déjà à ton 2e digital event. Effectivement, moi j'ai participé déjà la première année. C'est un événement qui a lieu tous les ans à l'école, qui réunit, là cette année on était 160 étudiants, donc presque toutes les filières, il y a quelques masters, c'est ça, il y a quelques filières de master qui ne sont pas concernées, mais sinon tout le monde est concerné et en fait on est répartis dans des groupes, et en fait dans ces groupes, c'est des sortes d'ateliers. En fait, donc là c'était 10 jours, mais l'année dernière c'était 2 semaines, pour avoir un livrable à la fin, donc, mais vraiment sous forme de vrais projets. Donc on définit un ou des chefs de projet qui doivent diriger un peu le groupe. Et le but c'est de faire différentes choses. Il y en a qui ont dû faire
Il y en a qui ont fait du vidéo mapping, il y en a qui ont fait, il y a un groupe vidéo où le but c'était de documenter un peu tout l'événement. C'est là où était Juliette, notamment. Exactement. C'est pas tout l'événement, j'y reviendrai après. Oui, mais... pardon. Tu n'es pas précis, Étienne. Pardon, je vais me faire allumer. Non, mais voilà, c'est très varié et au moins, vu que c'est nous qui choisissons nos groupes, en fait, on donne un top 3 des ateliers dans lesquels on voudrait être. Et du coup, globalement, on est presque tout le temps dans un groupe qu'on voulait, même quasiment tout le temps. Comment qu'on soit en retard. Il y a le making-of. Effectivement. Je ne sais pas si c'est le making-of. C'est le teaser, ça. Le teaser. Ça, c'est le teaser. Toi, tu reconnais les vidéos par cœur. C'est le teaser. C'est le teaser de l'événement qui a été réalisé par la team vidéo. On le dit, toutes les vidéos que vous allez voir ont été réalisées par les étudiants. Ouais, en 10 jours. Et... Voilà. Non, même moins le teaser parce qu'ils devaient le rendre 2 jours après. 3 jours. 2-3 jours après. 3 jours avec le montage et la post-prod. En 3 jours, ils ont sorti. C'est quand même assez ouf. Ouais. Avant qu'on aille plus profondément dans le digital event et qu'on inspecte un petit peu l'ensemble des projets pour expliquer aussi qu'est-ce qu'un projet finalement à l'ESD. Et ça vaut pour le développeur web comme pour le chef de projet digital. J'ai vu quelques questions. Je ne pourrais pas répondre à l'ensemble des questions parce qu'il y en a énormément, mais je vois que Jérémy est à fond sur le chat et essaye de répondre à tous. N'hésitez pas à me reposer les questions si je n'y ai pas répondu au fur et à mesure. Et promis, à la fin du live, on essaiera de se poser un petit peu plus sur la réponse aux questions. Mais je vois une question de Failis. Question bachelor développeur web 3e année. Quel est le rythme de l'alternance école-entreprise ? Alors pour le coup, c'est une très bonne question déjà, Failis. Et le rythme va être le même que pour le bachelor chef de projet digital. Donc pour récapituler, la 3e année se fait en alternance. L'alternance, ça veut dire que vous pouvez avoir un contrat d'apprentissage. Et donc en contrat d'apprentissage, vous êtes en contrat avec une entreprise en plus d'être à l'école. Donc l'école peut être financée par votre entreprise et en même temps, vous recevez un salaire chaque mois comme si vous étiez salarié. Le rythme donc pour ça, c'est une journée à l'école et le reste en entreprise. Tout dépend du jour de la semaine, ça peut être le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi en fonction du campus, en fonction de votre section. Tout dépend, ça, on n'a pas les plannings à l'avance, en tout cas on ne les a pas un an à l'avance, on fait en fonction de la planification. Mais vous êtes toujours sur un rythme, une journée à l'école, le reste en entreprise. En revanche, on vous reprend pour 8 semaines thématiques dans l'année. Voilà, elles sont réparties sur l'ensemble de l'année et ces semaines thématiques, vous allez les retrouver dans la plaquette de l'ESD que vous pouvez retrouver sur le site web et tous les projets de chaque section sont détaillés. Le Digital Event que vous a raconté un petit peu Étienne juste avant, c'est 2 semaines de projet. Alors on dit 10 jours parce que c'est jamais, on ne compte pas l'ensemble et surtout on s'arrête le jeudi sur le Digital Event, donc il nous manque le vendredi, samedi, dimanche de la semaine. Mais vous avez 2 semaines de projet qui comptent pour le Digital Event naturellement. Est-il possible de prendre rendez-vous pour une visite de l'école malgré la situation sanitaire NTIDS Alors, tu ne peux pas prendre rendez-vous dans l'école, même si on commence à refaire des JPO en présentiel, effectivement, parce que actuellement on peut. Après, ça... De toute façon, n'hésite pas à prendre contact directement avec l'école et en fonction, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si les gens vont plutôt regarder le replay, les normes sanitaires évoluent tellement que je ne peux pas être précis sur le sujet. Par contre, si tu as envie de venir nous voir, tu passes un petit coup de fil à l'école on te dira tout simplement si tu peux venir ou non. N'hésite pas aussi, et n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous DM sur Instagram directement. On a des équipes qui vous répondront avec grand plaisir, soit c'est les équipes des différents campus, soit c'est l'équipe de communication de l'ESD qui vous répondra, mais à chaque fois ils vous donneront des réponses sur vos questionnements, mais en tout cas venez nous voir, c'est avec grand puis plaisir. Même les étudiants, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, voilà, on est apte à vous répondre. Totalement. Et du coup le LinkedIn de Juliette arrive immédiatement dans le chat, vous pouvez tous ajouter je suis en recherche de réseau. Allez-y. Question sur l'alternance. Est-ce que l'entreprise finance forcément tout le temps la scolarité quand on est en alternance? Logiquement oui. Alors oui, en tout cas, si tu as un contrat d'apprentissage, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise qui finance directement, c'est les OPCA qui financent, les OPCO d'ailleurs, ça change souvent. Je ne me souviens plus si on dit OPCO ou OPCA. Mais en gros, c'est des organismes auxquels les entreprises... En fait, les entreprises paient ces organismes, c'est dans le droit à la formation. En tout cas, je ne suis pas du tout expert de ça, mais ça, nos responsables relations entreprises pourront nous renseigner. Et oui, si tu as un contrat d'apprentissage, la formation est payée. Alors, elle n'est pas gratuite, elle est payée par ces organismes. Et après, en fonction du campus, il peut y avoir un supplément à ajouter, mais il me semble que ce n'est pas le cas sur Bordeaux, c'est sûr, après les autres.
Mais oui, en tout cas, si tu as un contrat d'apprentissage. Alors après, il faut trouver un contrat d'apprentissage. Si tu n'as pas de contrat d'apprentissage, en général, tu as un stage. Et là, le stage, alors il y a une rémunération de stage, mais l'entreprise n'est pas forcée de payer ta formation. C'est plutôt rare dans le cadre d'un stage. Ça, après, à toi de le négocier avec l'entreprise. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Je n'ai pas vu qui avait posé la question. J'essaie de redéfiler dans le chat. Il y a une question de Luffy. On peut avoir une alternance seulement durant la 3e année. C'était RRS. Voilà. Ouais. Oui, on peut, il me semble. Alors Oui, oui, mais en tout cas, l'alternance commence à partir de la 3e année. Oui, C'est oui. surtout ça. En première et 2e année, il n'y a pas d'alternance à l'ESD et l'alternance commence à partir de la 3e année. En fait, en première année et en 2e année, vous avez des stages qui sont obligatoires pour valider la formation. Un stage de 8 semaines en première année minimum et un stage de 14 semaines minimum en 2e année. Donc, LSA, vous êtes évidemment suivi par les responsables d'entreprise de chaque campus qui vont vous aider à trouver un stage. Ils vont vous aider à consolider votre CV, surtout en première année, à constituer votre LinkedIn, à faire votre réseau. Ils vont vous aider aussi pour les entretiens. L'école organise aussi des job dating. Alors, avec le confinement, on les organise à distance, mais hors crise sanitaire, évidemment, qu'on fait venir des entreprises souvent dans l'école et vous pouvez rencontrer directement les recruteurs et on vous accompagne dans votre recherche de stage. Toi, Étienne, par exemple, tu as eu un stage à faire l'année dernière. Exactement. Même si, alors toi, tu as suivi le confinement, pour le coup, le premier confinement en tant qu'étudiant à l'ESD. Alors, tous les cours ont été maintenus à distance et le stage également a été maintenu. C'est ça, le stage a été maintenu, donc c'est-à-dire que j'ai fait du coup 1 mois dans l'entreprise. Donc j'ai fait 1 mois chez Kyango, chez qui j'étais une petite start-up très sympa. Et du coup, le mois d'après, on était totalement en distanciel. Donc, on s'était mis en place un Discord et voilà, je me pointais tous les jours à l'heure où je vais me pointer, je partais le soir à l'heure où je vais me pointer, et voilà. Donc finalement, c'était un stage normal. Tu t'es habitué au télétravail. Exactement, j'ai fait mes missions, les missions que j'avais à faire. J'ai fait du motion design, j'ai fait un peu de SEO, même pas mal de SEO, donc c'était assez sympa comme stage. Ok, donc toi, stage plutôt marketing. Marketing, c'est ça, et création de contenu, du coup, avec pas mal de motion design. Tu vas du coup pouvoir répondre presque à 2 questions en une. Celle du SEO et SIA. Ouais, exactement, de Paul qui demande si on fait du SEO et du SIA en chef de projet digital. Ouais, je t'en prie. On fait les deux, on a des cours spécifiques pour chacun des deux. Donc c'est-à-dire qu'on a des cours de SEO avec une certaine professeure et une certaine intervenante plutôt. Donc on a des cours de SEO sur des exemples concrets et des fois on a simplement des exercices de SEO, donc mieux référencer son site personnel, ce genre de choses. Et on a aussi des cours de SIA, même qu'on a au partiel, hein, donc on doit faire du Google Ads, on a du Facebook Ads, on a fait beaucoup de choses à faire. Donc ouais, on en fait même sur les 3 ans. Voilà. Et même après en master, et même après en master, ou sur le bachelor, ouais. Voilà, vous passez aussi des certifications qui sont en rapport avec ça. On va pas rentrer dans le détail de ça parce que je suis pas sûr qu'il y ait que des gens qui recherchent à faire du SEO et du SIA, mais oui, vous passez les certifications Google Ads, Google Analytics, etc. Ça y est, ton PC s'est rallumé. Yes. Moi, je vais prendre la question aussi de Marie qui demande si l'ESD forme à l'UX Design. Alors oui, l'ESD forme à l'UX Design. Il y en a dans à peu près toutes les formations. On commence dès la première année. Alors on fait de la méthodologie à l'UX Design en première année. C'est vraiment les bases de l'UX. Et qu'est-ce que l'UX déjà? Alors l'UX, pour ceux qui ne comprennent pas cet acronyme, UX, c'est pour User Experience, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. C'est grosso modo à la on confond souvent l'UX et l'UI, je ne vais pas rentrer dans des grandes explications, mais l'UI c'est l'interface utilisateur, c'est-à-dire le lien entre l'homme et la machine, et ça fait partie de l'UX. L'UX c'est l'expérience au global. Par exemple, vous êtes en train de suivre ce live, et en gros, vous assistez à une expérience. Est-ce que cette expérience est agréable? Par exemple, est-ce que le son est agréable? Est-ce qu'on répond bien à vos questions? Est-ce que tout se passe bien sur le chat? Bref, c'est l'ensemble du coup de l'expérience qui va compter. Alors appliqué au digital, c'est l'expérience sur une application, l'expérience sur un site web, c'est l'expérience quand vous faites une commande sur du e-commerce, etc. etc. Et oui, je pense que ton pseudo est Marie, même s'il y a un X dedans. On forme à l'UX Design dès la 2e année. Tu as des vrais cours du UX Design. En 3e année, et c'est d'ailleurs le prochain projet DB3, il y a un design sprint qui est organisé, donc un projet dédié à l'UX en 3e année. Oui. Et il y a un master spécialisé, le master User Experience, pour la 4e et 5e année. Voilà. Ça, tu retrouveras
toutes les informations sur le site internet et nous réaliserons aussi un live dédié au master pour expliquer un petit peu les différentes spécialités des masters. Je n'ai pas encore la date, mais ça devrait arriver dans les prochains mois, Marie. J'essaie de rattraper un petit peu les questions du chat. On parle de stage à un moment, il me semblait. Ouais. Chloé qui nous dit le son est top. Merci Chloé. C'est compliqué les stages en ce moment. BTMR. Alors je ne vois pas la question. C'est la question, Quelqu'un c'est qui juste... demande si les stages sont compliqués, ouais, c'est ça? je pense à trouver... Alors en tout cas, ce qui a beaucoup aidé, là je vais parler effectivement de la crise sanitaire, parce que ça a fait poser beaucoup de questions sur les contrats d'apprentissage et donc les alternances. Les primes d'État ont énormément aidé cette année. Donc honnêtement, peu sont les étudiants qui n'ont pas trouvé de contrat d'apprentissage avec les aides d'État, et ça c'est vraiment super pour le coup. Ça a permis finalement à beaucoup d'étudiants de pouvoir suivre une formation et ils ont trouvé tous des alternantes particulièrement intéressantes. En fait, ça a permis à plein de petites entreprises de prendre des alternants et du coup ils cherchaient des profils hyper polyvalents, et là forcément le digital a eu une carte à jouer, l'ESD d'autant plus, donc on a pu placer nos étudiants très rapidement. Sur les stages, oui, c'est difficile. Après, dans le digital, c'est presque là où c'est le plus simple. Parce que finalement, tout commerce a besoin d'exister sur les réseaux sociaux, a besoin d'organiser des lives, a besoin de faire des vidéos, a besoin d'une présence en fait digitale plus que jamais, de monter un click and collect, de monter un petit site e-commerce. Et ça, vous êtes formé à ça dès la première année. Donc, alors, à différents niveaux de compétences, évidemment, mais là, je le vois... c'est les premières années qui vont être envoyées en stage le plus rapidement, puisqu'ils commencent leur stage mi-février. Quasiment tous ont trouvé un stage. Ça va en fait très très vite. Alors je sais que dans ta classe, parce que vous c'est un petit peu plus tard le stage, il y en a encore beaucoup qui recherchent. Toi tu as ton stage. Moi j'ai mon stage Juliette. déjà, oui. Mais en fait tout se débloque en général dans les dernières semaines, puisqu'on le sait, les étudiants attendent toujours le dernier moment aussi pour chercher. Oui. Et ça se débloque comme par magie. Le premier. Mais dans notre classe les premiers pour le coup. C'est ça, mais pareil, dans votre classe, en plein confinement, le confinement a été annoncé l'année dernière, il y a eu 100% de stages pour les premières années l'année dernière dans la classe d'Étienne. Donc vous finissez par trouver, et évidemment on vous accompagne là-dedans, c'est Anne-Claire par exemple à Bordeaux, Anicia et Yael à Paris, et Élise à Lyon, voilà, qui vous accompagnent dans cette recherche de stage, et on les salue si elles regardent le live. Transition parfaite, mais Juliette. Je l'ai trouvé. Exactement, c'est ça. Tu vas chercher les questions. C'est ça. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu où est-ce que tu fais ton stage et qu'est-ce que tu vas faire en stage. Et on n'est pas retourné sur le Digital Event, mais c'est complètement en lien avec le projet que tu as fait sur le Digital Event. Est-ce que du coup la régie peut, pendant que Juliette nous raconte un petit peu son prochain stage, envoyer des vidéos du Digital Event qui ont été réalisées par la team vidéo, le making of par exemple? Ou le docu, mais un peu plus lent. On va se faire une petite minute émotion. Il faut juste aller le voir sur YouTube. Oui, du coup, moi, j'ai trouvé un stage à Moonflake. C'est une entreprise de prod qui fait des très beaux films. Ça me parlait bien. Et en fait, il faut savoir que le réalisateur de cette entreprise, c'est Brice, mon prof de vidéo, enfin notre prof de vidéo à l'école, Vidéo Emotion. Et donc, je me suis un peu tapé le culot de lui demander de me prendre, mais parce que j'aimais vraiment bien l'univers, j'aimais vraiment bien l'univers. Ça s'appelle Moon, hein, donc on imagine bien c'est la lune. Donc son slogan c'est de l'espace pour l'imagination, et ça me parlait bien. Et du coup j'ai fait une candidature un peu spontanée, un peu spontanée et un peu pas dans les codes en fait. C'est que je me suis inspirée des termes un peu des missions Apollo et tout ça. Enfin bref, j'ai fait une candidature en rapport avec Moonflake en fait. Voilà, en rapport avec Moonflake. T'as personnalisé ta lettre de motivation pour exactement. Pour sortir et ça, si je peux vous donner un conseil, des fois il faut mieux sortir des codes, du côté formel, et de montrer un peu plus sa personnalité dans l'écriture et tout ça, et peut-être que ça marchera mieux. Je sais pas, c'est un petit tips. En tout cas pour moi ça a marché. Et donc tout ça pour dire que du coup ce stage, ça sera beaucoup de montage, mais c'est ce que
que je voulais. Je voulais progresser dans le montage, donc c'est parfait. Beaucoup de montage, peut-être aussi tourner un petit peu, aller sur des tournages. Après, c'est vrai que là, avec le contexte actuel, il n'a pas pu très bien me dire, il ne sait pas trop comment ça va être d'ici un mois, mais il trouvera bien des trucs à me faire faire, j'en suis sûre. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé ce stage, et voilà. J'en profite pour rattraper, en tout cas merci pour ton petit commentaire, et j'en profite pour rattraper un petit peu les questions. Oui, bien sûr, excuse-moi, j'ai trop parlé. Mais non, c'est très bien. Moi, ça me permet du coup de noter un petit peu votre question et de remonter le chat. On a Ama notamment qui demandait si on a un bac+3, peut-on directement faire une demande pour accéder à un master? Je ne sais pas si Jérémy t'a déjà répondu. Ah, il a déjà répondu. Je le redis en tout cas. Pour les autres, oui, on peut évidemment accéder à un master si on a déjà un bac+3. Tout ça se fait pendant le rendez-vous d'admission. Vous n'êtes pas obligé de repartir par la case première année pour accéder au master. Après, en fonction de ce que tu as fait, de ta spécialité et de ton profil, tous les masters ne te seront pas forcément ouverts. Et ça fera l'objet d'un live spécial master un petit peu plus tard dans l'année. On a aussi une question de Clem, et je sais que j'ai loupé une de ces questions tout à l'heure sur les spécialisations puisqu'elle avait affiné sa question. Clem, comme quoi tu vois, je suis le chat pour toi. Du coup, quand tu parlais des spécialités pour le bachelor, tu parlais bien de la spécialité création digitale et de la spécialisation stratégie digitale pour le bachelor chef de projet digital. Alors, le choix ne se fait pas directement quand tu passes le rendez-vous d'admission. Il peut se faire un petit peu plus tard dans l'année. Tout simplement, on va vous demander de faire des vœux, au même titre qu'on va le demander à nos bachelors 2. Étienne, ici présent, qui n'a pas encore fait son vœu, même si moi, j'ai ma petite idée de où il veut aller. Et en fonction de votre profil, de votre appétence et surtout de votre envie, on décidera ensemble de la spécialité qui vous convient le mieux. Et évidemment, on vous expliquera la différence entre les deux spécialités. Et tu avais une autre question, Clem. Tu demandais si l'ensemble des contrats en alternance et des stages s'effectuent avec les partenaires de l'ESD ou pas forcément. Alors évidemment, pas forcément. C'est-à-dire que nous, on vous donne accès à une base entreprise, à nos contacts, et on vous met en relation avec eux. C'est ce qu'on appelle nos partenaires. On n'a pas de place réservée chez eux. On a simplement un lien privilégié avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des stagiaires aussi d'autres écoles. Et c'est à vous aussi de chercher un stage. Donc forcément, vous pouvez faire vos propres recherches en dehors de notre réseau. C'est même conseillé puisque vous optimisez vos chances. Voilà. Dans le cas de Juliette, elle triche complètement, oui. puisque elle a tiré parti avantage du réseau de l'ESD. Finalement, ça reste le réseau de l'ESD. Et là, c'est plus que partenaire avec Brice. Savoir en profiter aussi. C'est ça, complètement. Brice est intervenant à l'ESD et il est en résidence chez nous. C'est-à-dire que là, on est dans le studio photo de l'ESD Bordeaux. En réalité, avec la régie, il y a aussi du matériel de Brice. Il y a du matériel de Julien Dumas aussi, qui est un autre professionnel en résidence, puisque c'est un photographe qui a ses bureaux au sein de l'ESD. Et ça, c'est aussi une des particularités de l'ESD, c'est qu'on a des professionnels en résidence. Et ça tu l'as noté tout à l'heure, Étienne, ce ne sont pas des professeurs, mais bien des intervenants. Donc ils sont professionnels, ils sont en activité. C'est-à-dire que Brice n'est pas que intervenant en vidéo, il va sur des tournages, il tourne. En plus, c'est ça. Voilà. Et du coup, ils sont évidemment à jour aussi sur les compétences qu'ils vous apportent. Dans l'aspect création digitale, est-ce qu'il y a le montage et le codage? Alors oui, au KITA 92, en fait, dans la spécialisation création digitale du bachelor chef de projet digital, tu as quand même du code. C'est-à-dire que tu vas avoir évidemment beaucoup moins de code que sur le développeur web. Le développeur web, il est dédié au code. Il a aussi une grande partie d'interface utilisateur et de web design. C'est vraiment une partie importante de ce bachelor. Et un petit peu du X. Par contre, il va quasiment pas avoir de stratégie digitale et de marketing digital. Par contre, le création digitale, donc cette spécialisation du chef de projet digital, il a un renfort sur la création digitale, c'est-à-dire que tu vas faire beaucoup plus de web design, du design, de vidéo mapping et tout ce qui a trait aux arts numériques, un peu moins de marketing digital et du code. Tu feras du code, mais évidemment, en tout cas, on ne te forme pas à être développeur web dans ce master. Voilà, on te forme, tu vas faire un peu d'intégration. Si en tout cas le code te parle, tu vas faire du HTML, du CSS et du JavaScript. Mais tu vas pas aller sur des technologies beaucoup plus avancées dans cette spécialité, en tout cas. Voilà. Pas trop compliqué d'apprendre le code, on va y venir, je pense. Ouais. Est-ce que transition parfaite pour ton hein, profil, Étienne, toi, c'est effectivement le code qui te... Oui, c'est le code, alors que de base, j'en avais fait très très rapidement en terminale, mais rien de très développé. Et effectivement, dès la première année, j'ai trouvé ça très très cool.
Donc au bout de 6 mois, je me suis mis en freelance en dev alors que j'avais des compétences assez minimes. Mais voilà, j'ai énormément aimé le code et en fait, on commence dès la première année avec vraiment les bases, hein. On voit les langages basiques, on voit les principes qui font qu'un code fonctionne, on voit comment fonctionne Internet, ce qui permet ensuite de développer de belles pages web, etc. Donc on commence vraiment par la base et effectivement sur les années suivantes il faut s'accrocher un peu parce qu'on voit des langages un peu plus développés que le simple HTML CSS, mais on commence de sorte à ce que même ceux qui n'ont jamais fait de code comprennent et puissent et que ce soit abordable en fait pour eux. Donc voilà. Et ensuite effectivement dans les années suivantes on voit d'autres langages comme le PHP, le JavaScript, on fait du Node.js. Voilà, on fait des choses un peu plus poussées. Encore une fois, le bachelor Charlotte Pro Digital ne forme pas non plus à être développeur, et il permet à un chef de projet digital de pouvoir parler avec un développeur en sachant ce qu'il dit et sans être perdu en fait. Sans être perdu tout simplement. Merci en tout cas pour ces précisions Étienne. Et autre question que tu vas peut-être pouvoir prendre de Luffy, avoir pris la spécialité numérique et sciences informatiques, donc qui est une des nouvelles spécialités mais finalement qui ressemble énormément à ce que tu as fait, au lycée va beaucoup aider pour le bachelor ensuite. Alors ça va aider, ça va pas beaucoup aider mais ça va aider parce que du coup tu auras fait beaucoup de basiques type par exemple tout ce qui est réseau, tu vas commencer à avoir du réseau, savoir comment fonctionne une URL, ce genre de choses. C'est des choses qu'on voit en première année sur lesquelles même on a des examens. Donc c'est sur exactement les cours d'environnement technique. Donc en fait c'est surtout sur ça que ça va t'aider. Et alors moi je sais qu'à l'époque on en avait fait, je sais pas si vous en faites, mais moi à l'époque il y avait de l'Arduino et moi par exemple cette année j'ai eu en deuxième année on a des cours d'Arduino. Donc si tu as déjà fait l'Arduino tu vas avoir pas mal d'avance dans ce cours-là. Donc il y a des petites notions comme ça qui vont dans pas mal de matières te donner une petite avance en fait dans les cours. Donc effectivement ça peut aider. Ouais. Alors merci pour avoir répondu à cette question Étienne. On a Supa Mustang qui est un habitué il me semble un des live Twitch. Supa Mustang je l'ai déjà vu plusieurs fois sur le live qui nous remercie d'avoir pensé à Twitch pour ce genre d'événement. Ça fait toujours plaisir, Supa, avec grand plaisir. Et Paul qui nous demande si le copywriting est-il au programme. Alors si par le copywriting tu entends le CR, la conception-rédaction dans le domaine publicitaire, il est effectivement au programme du Bachelor 2 et on va en faire en création digitale mais... si tu veux faire vraiment de la conception-rédaction, je te conseille plutôt l'ESP, l'École supérieure de publicité, avec qui on fait aussi des projets en commun, l'École supérieure du digital. C'est le cas du Digital Event et vous voyez comment je raccroche mes transitions, c'est incroyable. Incroyable, Julien, voilà, c'est incroyable. Et du coup, ça me permet de revenir à toi, Juliette. Tu as notamment collaboré avec des gens de l'ESP sur ce Digital Event, de l'École supérieure de publicité. Il y a un travail notamment de conception-rédaction dans ce qu'on va présenter maintenant, puisque je lancerai bien le teaser du documentaire, si la régie en tout cas est prête à ça, à lancer en full screen le teaser du documentaire. Donc un documentaire qui a été fait par la team vidéo pendant le Digital Event sur le thème de la résilience, puisque c'était le thème de la soirée, de la DigiNight. Ça vous retrouverez le replay sur la chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube. Et les étudiants ont fait un magnifique documentaire participatif où en fait vous avez demandé à l'ensemble des étudiants des ESP et des ESD en France de vous envoyer des rushs. Et on va dire c'est largement inspiré du Life in a Day de Ridley Scott, et de Kevin McDonald. Ils ont sorti leur dernière version 2020 là, récemment. Donc ce documentaire participatif qui met un peu en lumière la difficulté d'être un étudiant pendant la crise sanitaire. Mais tu veux peut-être toi en parler et le présenter. Tu viens de tout dire en fait. Et on envoie le teaser si on est prêt en régie. C'est juste le teaser et on vous reprend tout de suite. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nouvelle journée distancielle qui commence. C'est pas toujours facile de trouver la motivation le matin. Quand tu vois pas les personnes en direct, c'est plus compliqué. Ouais, faut s'adapter quoi. Faut essayer de voir comment on peut continuer de vibrer. Peut-être moins fort, mais quand même. Ce qui est cool, c'est que ça nous a permis aussi de créer plus et de prendre le temps de faire des choses qu'on ne faisait pas forcément avant.
On a enchaîné les vidéos. Encore bravo pour ce travail. Tu veux peut-être en dire un mot? C'était une expérience très enrichissante. Hein. On m'a toujours dit que ces 10 jours, le Digital Event, était quelque chose d'enrichissant. Et c'est le cas. C'était vraiment top à vivre. On est vraiment entouré, que ce soit par l'équipe pédagogique que par toutes les teams. En fait, on se rend compte que toutes les teams sont importantes et que tout le monde est important dans l'histoire. Et donc voilà, c'était vraiment, vraiment top à faire. N'hésitez pas à aller voir ce documentaire et laisser un petit commentaire Jérémy vient de mettre sur YouTube. Le documentaire dans le chat. Donc, voilà. C'est sur la chaîne de l'École supérieure de publicité. On est déjà presque à 6000 vues, me semble-t-il. C'est pas mal, hein. Voilà, pas mal. Donc, et justement, tu as un média training, il me semble, ce soir. Non. T'es pas au jus, hein, si. Ouais, je suis pas au jus. Non, ça sera plutôt reporté à la semaine prochaine. Tu me tues ma transition. Ouais, carrément, c'est toi, fallait avoir l'info, je suis désolée. On devait libérer à la base Juliette, justement, parce qu'elle avait normalement un média training à 19h en préparation d'une interview de France 3 Aquitaine, qui va faire, alors pas seulement une interview de toi, des gens qui ont participé au documentaire, parce que, je le répète, tu n'étais pas seul sur ce documentaire, il y a de toute façon le générique à la fin du docu entier, qui rend hommage à l'ensemble des étudiants qui ont travaillé dessus. Mais tant pis, je vais quand même devoir te faire quitter le plateau, Juliette. C'est vrai. Oui, puisqu'il faut qu'on accueille en tout cas, ça m'a fait plaisir Rémi. d'être ici. Et je te remercie. Et merci à tous d'être venus. Est-ce que tu restes dans le coin de toute façon? Je reste dans le coin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis juste derrière et je peux revenir. Tu peux rester. Juliette va rester dans le plateau. C'est juste qu'avec le Covid, on ne peut pas trop se serrer sur le plateau. On essaye aussi de respecter des distances et on a évidemment tous les masques. Elle va laisser sa place du coup à Rémi, donc Rémi Fernandez, je le rappelle, ancien étudiant de l'ESD qui a fait le chef de projet digital, le bachelor chef de projet digital. Il a ensuite enchaîné sur le master expert stratégie digitale à l'ESD et il a fini créatif développeur. Rémi du coup nous rejoint sur le plateau. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Oh là là, les gens n'ont rien vu, cette transition a été si rapide. Magnifique, tellement rapide. Incroyable. Juliette n'est pas loin, on la remercie encore une fois. Le chat en tout cas est avec elle. Et on accueille du coup Rémi. Alors Rémi, qu'est-ce que le métier de creative dev si tu peux nous en dire un petit mot. Le métier de creative développeur, en fait, ça va être d'apprendre donc toutes les bases de l'HTML, CSS, JavaScript, mais surtout d'aller plus loin, d'aller en fait rechercher tout ce qu'il est possible de le faire avec toutes les technologies qui sont disponibles et d'essayer petit à petit de créer des expériences, de créer des projets. Et en fait, toutes ces expériences-là vont nous servir dans nos projets professionnels. Quand on aura besoin de répondre à une vraie demande client, on pourra se dire, j'ai déjà testé ça, j'ai déjà testé cette technologie, et donc du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des petits parallèles et les utiliser sur nos projets clients? Donc là, toute la partie créative développeur pourrait se résumer à ça. Plus, bien sûr, comme on a le côté créatif, on peut créer nos interfaces, on peut créer nos maquettes, tout notre projet, en fait, on peut le designer, le concevoir et le penser à l'avance. Et c'est ce qui permet en fait d'englober deux métiers en un pour répondre plus facilement à des demandes clients. Il le raconte si bien, mais effectivement, il a dû le réviser 10 fois avant de rentrer. Non, c'est ma passion, c'est tout. C'est un peu la philosophie de ce bachelor développeur web qui va ouvrir du coup l'année prochaine à l'ESD. Alors effectivement, c'est pas seulement de former des techniciens sur des langages informatiques, le HTML, le CSS, le JavaScript. Après, on va aller sur des frameworks pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, comme React.js, comme Angular, puis le Node, etc., etc. On pourrait lister beaucoup de ces nouveaux frameworks et langages qui font parler. Alors certes, ça, on le voit sur le développeur web, mais on va aussi, comme tu le dis, former en tout cas des développeurs au web design, au design graphique, à l'interface utilisateur. On a aussi des cours de photographie, par exemple, sur cette première année en développeur web, peu commun pour des développeurs web, mais finalement, la photo, c'est ce qui forme l'œil aussi. Ça permet d'appréhender les bases de la composition, de l'harmonie, de comprendre les couleurs, les histogrammes, etc. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que souvent dans des écoles de dev un peu plus classiques, on est formé sur des langages particuliers, on est formé à avoir des compétences pures. Par contre, il y a beaucoup de développeurs qui sont sur le marché, si on ne leur donne pas une maquette, si on ne leur donne pas un visuel, ils sont incapables d'improviser, de faire quelque chose qui rende propre ou en tout cas qui soit un minimum visuellement agréable.
Donc, C'est ça, et c'est dommage parce qu'en plus plus ça a créé des clivages sur le marché. Alors c'est du cliché, mais évidemment les clichés viennent de quelque part, mais on a toujours ce clivage entre l'UI designer qui va faire sa maquette, le dev qui refuse de l'intégrer parce que c'est du CSS, c'est chiant et c'est trop compliqué, le dev qui va dire que c'est pas possible, bon alors que finalement c'est juste que ça prend 2 jours de plus. Finalement le profil du développeur web, ça permet de créer des doubles profils qui vont permettre d'être un peu plus éclairés là-dessus, un petit peu plus ouverts aussi et qui vont avoir le meilleur des deux mondes. Exactement, ouais, c'est ça. D'arriver à mixer ces deux compétences-là, c'est parfait pour la création de tous les projets. Ça permet d'avancer dans les deux côtés de manière un peu plus intelligente, autant quand on fait une maquette. Et de communiquer aussi. Et de communiquer, effectivement. Généralement, on travaille en équipe quand on est en entreprise. Bon, ça c'est assez quand on est dans des grandes entreprises ou même des petites entreprises, on est en équipe et on a forcément besoin de communiquer, de connaître le jargon de chaque métier. Il y a un jargon spécial pour l'UI design, un jargon spécial pour le développement, et d'être sur la même longueur d'onde permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Ouais, et t'as quand même moi j'aimerais revenir sur ton profil aussi, Rémi, parce que tu as quand même un profil atypique, au final qui nous semble logique à l'ESD, parce qu'on a beaucoup de profils comme le tien qu'on est en train de former, mais tu viens d'abord de la créa, après tu t'intéresses au dev et tu fais un master spécialisé en marketing digital et en stratégie digitale. Ça fait beaucoup de compétences, pour le coup, tu es on ne peut plus complet. Et aujourd'hui, tu travailles chez OnePoint, donc une célèbre ESN en France qui recrute beaucoup de développeurs. Mais tu es actuellement creative développeur chez OnePoint. Exactement, dans le pôle R&D. Et donc l'avantage d'être dans R&D, du coup, est-ce que tu peux te définir pour... C'est donc de la recherche et développement. On va aller chercher des nouveaux projets, et surtout en fait le pôle R&D est lié à plutôt lié à l'intelligence artificielle. On va aller rechercher tout ce qu'il est possible de faire pour améliorer la vie des employés, la vie de certaines entreprises en fait. Donc c'est plein de projets qui sont tous un petit peu différents, mais tous ces projets-là, ils ont besoin d'avoir une interface, ils ont besoin d'avoir un site web de présentation ou même un site web qui nous permettrait d'utiliser leur concept. Donc forcément, ils ont besoin de développeurs ou de designers sur ces projets-là. Ça y est, le chat nous dit que parfois on parle chinois et que pourquoi pas ils auraient besoin d'un décodeur. Alors n'hésitez pas. Tu te fais même vanner par les admins. Complètement. Dites-nous. Ah oui, je vois ça. Dites-nous en tout cas si vous avez besoin qu'on vulgarise un petit peu plus les langages, si vous avez des questions sur les différents langages qui sont appris à l'ESD, sur la formation, n'hésitez pas. On ne connaît pas votre niveau de technicité et puis j'imagine qu'il est différent selon le viewer. Il y en a qui viennent pour le chef de projet digital, il y en a qui viennent pour le développeur web. On va essayer de s'adapter au public et je vous propose, parce que toi aussi tu as fait le Digital Events, Rémi, tu l'as fait en tant qu'intervenant, ça on va revenir dessus juste après, avec un projet assez chouette que vous allez nous raconter puisque vous allez travailler tous les deux dessus, toi en tant qu'intervenant Rémi et toi en tant qu'étudiant Étienne. Mais l'année dernière, toi tu étais en expert stratégie digitale. Il faut savoir que les stratégies digitales, les masters ne font pas le Digital Events, tout simplement parce que c'est pas dans leur cursus. C'est un projet plutôt dev et création digitale, le Digital Events. Donc il y a bien d'autres projets en stratégie digitale, mais tu as tenu à y participer le soir en revenant de l'alternance. Voilà, ça cadre bien le personnage qu'est Rémi quand même. Donc il a fait un projet tout seul. L'année dernière, on avait fait une petite vidéo, je ne sais pas si la régie peut l'envoyer, et parfait, oh là, la régie est tellement réactive, c'est incroyable. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup un petit peu ce projet? On voit Rémi 2 years ago. Carrément, oui, c'est ça. C'était donc, j'avais tenu, comme tu dis, à participer le soir sur mon temps libre, à créer une petite application qui permettait d'être un fil rouge sur l'événement que l'on avait créé à la Bordeaux Next Generation. Et ce fil rouge-là, en fait, il mettait en œuvre 3 associations. Et on devait se battre pour ces 3 associations à travers un jeu très simple, un clicker. Donc, on scannait un QR code, on arrivait sur la simple web application et on cliquait. Et on cliquait pour passer des niveaux, gagner des points. Et tous ces points-là, en fait, il y avait un cumul en direct qui se passait sur l'ensemble des joueurs. Donc, il y avait à peu près 400 personnes. Il pouvait y avoir, admettons... je crois que j'ai vu jusqu'à 100 joueurs, donc admettons, ils pouvaient jouer tous en même temps. Il faut remettre aussi un petit peu le contexte. La DigiNight cette année s'est passée complètement à distance et sur Twitch, mais normalement la DigiNight, donc c'est
l'accomplissement des On le 2 voit, semaines de projet, la DigiNight, normalement, on organise une physique. soirée en fait qui sert de remise des diplômes et en même temps où des invités vont pouvoir tester l'ensemble des expériences qui sont faites. Et donc là, tu as proposé un jeu à l'ensemble des invités. Voilà, c'est ça. Un projet fil rouge et qui a super bien marché. J'étais très content de ce petit projet qui avait été créé à côté pour essayer de vivre en même temps cet événement, puisque je savais qu'il est génial à vivre, ces 2 semaines en immersion. Et donc c'est pour ça que le métier de creative développeur, en fait, c'est à ce moment-là où il prend tout son sens. C'est quand on se dit, on peut créer un petit jeu, on peut créer quelque chose qui fasse vivre un événement, et on va créer les maquettes, on va créer l'environnement du jeu et le développer en même temps. Puis en plus, qui c'est un objectif, puisque l'idée c'est que c'était des associations, Voilà, il fallait c'est cliquer pour son association, et l'association qui remportait, ou en tout cas qui obtenait le plus de clics de la part des invités, gagnait un projet avec l'école supérieure de publicité. Et donc il y a eu une compète pour Vénus, l'association, qui avait remporté du coup le plus de clics. Et ils ont eu de super affiches, je crois, de Ouais, il y a eu l'ESP. une vraie campagne de communication qui ont du coup créé toute une créée campagne par de les communication. étudiants Trop cool à faire. de l'ESP, et ça, c'était vraiment un projet hyper chouette, quoi. Exactement, je vois codant à 3h du matin, voilà, c'est ça. C'est ma vie. Je regarde un petit peu Il est intuable, les intuable. questions. On avait, de toute façon, tu as pris ta revanche aussi cette année sur le Digital Voilà. Event. On va en parler juste après. Je laisse le temps à la régie de préparer les images de l'Escape Game et on va parler de tout ça. Mais avant, il y avait Luffy qui avait une question. Y a-t-il des portes ouvertes en présentiel? Alors oui, Luffy, on a essayé de l'expliquer un petit peu au début du live. C'est très difficile pour moi de donner des dates précises en présentiel, mais tu trouveras toutes les informations sur le site web. On a des portes ouvertes à distance, en général des visites en visio, en live Instagram ou en live Twitch, tout dépend, et ainsi que des journées portes ouvertes en présentiel, mais tout dépend des annonces gouvernementales qui vont avoir lieu dans les prochains jours. En tout cas, sur YouTube, tu peux retrouver des visites virtuelles des locaux, c'est-à-dire que on les passera à la fin du live, mais tu as des visites virtuelles pour chaque locaux, pour les locaux bordelais, pour les locaux toulousains, pour les locaux lyonnais et évidemment pour les locaux parisiens, où on vous montre les locaux certes vides, mais ça te permet de faire une petite visite, voilà, et de voir un petit peu avant de t'engager. Et du coup, je vous propose qu'on parle un petit peu de l'Escape Game. On voit la vidéo, le making-of de l'Escape Game directement en vidéo. Étienne, est-ce que tu nous expliquerais pas un petit peu le projet sur lequel Effectivement. Tu as tant perdu d'années de ta vie? Ouais, j'ai perdu un peu d'espérance de vie. Ouais, donc en fait, tous les ans, si je dis pas de bêtises, ça fait quelques années qu'au Digital Event, il y a un Escape Game qui est fait. Évidemment, c'est la première année où on doit le faire en digital. Est-ce que je peux rapidement expliquer pourquoi un escape game dans la pédagogie de l'ESD? Parce que je trouve que c'est un très bon exemple de l'innovation entre guillemets pédagogique de l'ESD. C'est vrai qu'on le fait depuis le début du Digital Event. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6 ans, ça passe tellement vite, 5 ans je pense. Mais on fait des escape games. Alors si vous n'êtes pas familier avec le concept d'escape game, l'escape game en général ça se fait en physique. On est bloqué 1 heure dans une salle et on doit résoudre solo ou en équipe une série d'énigmes pour sortir de la salle. Voilà, et en général il y a un scénario autour. Et à la base, on fait de l'escape game, des scénarios d'escape game, nous, à l'ESD, pour travailler justement l'expérience utilisateur dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'en UX, en user experience, on doit itérer, c'est-à-dire on pose un concept, par exemple, on pose un scénario, et puis on se rend compte, après des tests utilisateurs, que le jeu va être beaucoup trop dur, qui prend finalement 30 minutes au lieu d'1 heure. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec ce live, où on est déjà à 1 heure de live, alors qu'on aurait dû faire 45 minutes. Mais c'est de votre faute, vous n'arrêtez pas de poser des questions. Bref, en tout cas, on est obligé de tester, on est obligé de voir, et quel meilleur outil que l'escape game pour travailler ça, les tests utilisateurs, voir comment les gens réagissent, supposer qu'ils vont réagir de telle ou telle façon, les emmener dans un parcours. Ça faut prévoir un peu ce qu'ils veulent. C'est ce que vous avez dû faire. Exactement. On s'était divisé en 3 équipes. Une équipe qui travaillait sur le scénario pur, une équipe qui travaillait sur la direction artistique, purement lui, et une équipe de développeurs. Et il y a eu un gros travail de la team scénario parce qu'il fallait pas qu'il y ait une seule incohérence, parce que forcément ça se voit beaucoup plus. On peut moins improviser que quand on a un game master en physique. Donc on devait faire en sorte qu'il n'y ait pas une seule faille. Et du coup il y a eu un gros travail de ce côté-là, un gros travail sur lui aussi.
Ouais, de faire ça en digital, c'était la première fois qu'on faisait ça pour tout le monde. Et du coup, Ça, c'était un c'est gros défi, autant ouais. un projet chef de projet digital que dev web. Même Totalement. si, forcément, étant donné que c'est en digital, il faut une interface, il y a une technicité en termes de dev particulière. C'est avant tout un projet dev web, à mon sens. Voilà. C'est ça. Et là, le point fort pour l'équipe de design, c'était de comment on fait jouer 4 joueurs en même temps, qu'ils aient tous la même compréhension de ce qui se passe à l'écran, et tout ça sur un navigateur web. Donc on ne peut pas l'utiliser, on peut pas se faire énormément plaisir. On a une interface et nous, on s'est, pour le coup, fait plaisir au niveau de l'interface en reprenant en fait les systèmes de jeux de plateau, un jeu de société auquel on pouvait tous jouer tout autour. Mais nous, on a redesigné et redéveloppé ça sous forme de jeu de plateau. L'équipe de designers a fait un très très bon travail dessus. Clairement. Pour que l'on comprenne, voilà, quand on est dans une salle, on puisse prendre un objet, on puisse le reposer, on puisse naviguer de salle en salle et on sache où est notre pion en fait, comme un jeu un Cluedo classique. Et ça, vous êtes beaucoup inspiré des jeux de société. C'est ça, ouais. En fait, le gros défi, c'était faire en sorte que ce soit compréhensible et qu'on retrouve l'aspect un peu fouille qu'on a dans un escape game, et faire en sorte qu'on puisse avoir, comme dans un escape game classique, où tout le monde a accès aux objets des autres, qu'ils puissent communiquer, qu'il y ait un aspect justement collaboration, et que ce soit pas juste des personnes qui avancent dans le même sens, mais qui communiquent pas forcément entre eux. Donc ouais, c'était vraiment le gros défi de d'escape. Si je résume un petit peu, du coup, vous, et quand je dis vous, c'est pas vous deux, non, c'est évidemment tous les 17, les étudiants 17. et intervenants qui ont travaillé sur ce projet, et ça vous le retrouvez sur l'interface que montre actuellement la régie. Ça, c'est l'escape game, c'est le début du jeu. Vous avez créé en 10 jours... Juste la régie, vous ne pourrez pas lancer si vous n'êtes pas 2 joueurs. C'est pour ça que vous serez peut-être un peu bloqué là. Vous avez créé un jeu multijoueur from scratch, de zéro, sans aucun template, en faisant le code, le design, les mécaniques, l'histoire, etc., fonctionnel. Donc évidemment, on peut y jouer à ce jeu. Exactement. J'encourage le chat à aller jouer. Alors on va vous mettre de toute façon le lien du site qui a d'ailleurs été réalisé par les étudiants également aussi en 10 jours. Jérémy l'a déjà mis. Il l'a remis exactement, diginight-esd-esp.com. Vous allez retrouver l'ensemble des ateliers qui ont été faits pendant le Digital Event, notamment l'escape game, où vous pouvez aller jouer. Minimum 2 joueurs, c'est ça? Ouais, de 2 à 4 joueurs. 2 à 4 4 joueurs, du coup. Il y a un écran de scoring? Il n'y a pas d'écran de scoring. Je sens il n'y a pas d'écran de scoring. On n'a pas eu le temps. On a commencé à y réfléchir, il y a même la maquette, mais on n'a pas eu le temps de l'intégrer. Bon, dans une V2, du coup, puisque de toute façon... j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez évidemment follow la chaîne Twitch. Vous avez une petite cloche en dessous de votre Twitch. Likez la page, suivez les différents lives, puisqu'il va y avoir d'autres lives. Et je sais que vous avez notamment prévu le 18 février le BDE, le bureau des étudiants, puisque Étienne, en plus d'être un très bon étudiant et membre du bureau des étudiants de l'ESD Bordeaux, va faire une soirée dédiée à l'escape game et à l'arcade game. Effectivement, on va en parler pendant la soirée. Donc c'est bien, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est fait. Et ça peut être sympa de voir un peu en profondeur comment ça a été fait, les différentes étapes, etc. Ouais. Un autre projet, la régie nous envoie les images de game. l'arcade game, un autre projet qui a été réalisé en 10 jours et qu'on fait chaque année. Alors c'est un projet aussi très développeur web, puisque l'idée c'est en 10 jours, les étudiants ont réalisé un jeu vidéo jouable, évidemment, c'est pareil, vous allez retrouver le lien et vous allez pouvoir y jouer. Là pour le coup il y a un écran de scoring. Voilà. C'était fait avec du construct. On a fait comme on pouvait. Et du coup, ils ont créé un jeu, donc vous le voyez, ils ont créé tous les designs, pixel par pixel, toutes les animations, tout le code du jeu en 10 jours. Il est jouable. Vous pouvez du coup vous challenger dessus. Alors, la grosse particularité du jeu, c'est qu'il était fait pour Twitch, c'est-à-dire que le chat Twitch pouvait interagir directement dans le chat et ça influait sur le jeu. Par exemple, quand je tapais... point d'exclamation spawn, ça faisait spawn des ennemis, ça faisait apparaître des ennemis avec votre pseudo dans le jeu. Voilà. Et ça c'est fort. C'était cool. Ouais, ça c'est très fort. Ça c'est connecté à l'API Twitch. Là, niveau code, il y a eu des trucs sympas aussi à faire dans leur groupe. Donc ouais, c'était 2 projets, un peu plus axés dev, c'est sûr, par rapport à d'autres. Je reprends un petit peu des questions qu'on a eues. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va pas tarder à clôturer ce live. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur le développeur web ou le chef de projet digital, il n'y a aucun problème. On a Juliette encore aussi qui est dans le coin et qui se fera un plaisir de venir répondre à vos questions si vous en avez. En attendant, j'ai vu qu'il y avait encore une question de Clem. Avons-nous dans la semaine une demi-journée de livre où tout est occupé par le volume horaire des cours? Alors quand tu es en première et en deuxième année, tu as effectivement une demi-journée
demi-journée, voire une journée de libre en fonction du campus et de la planification. Cette journée, elle peut servir à plein de choses. Elle peut servir à avoir un petit boulot à côté, parce qu'en général, elle est proche du week-end, parce que ça peut aider à financer la formation. Ça peut aider si tu as des difficultés à rattraper certaines matières ou à travailler sur des projets personnels. Ou tout simplement assister aux super cours de soutien organisés par les différents bureaux des étudiants en France pour aider. Voilà, c'est en tout cas. Étienne, toi, je sais que tu donnes des cours de code aux étudiants. Demain soir. S'il y en a qui veulent venir d'ailleurs de l'école. Ah, mais je vais venir voir ça. Demain soir. Voilà, il y a des cours de soutien qui ont été mis en place. Alors là, pour le coup, c'est en soirée, mais ça pourrait très bien être sur cette demi-journée où le BDE fait des cours de soutien pour les étudiants qui ont un petit peu plus de difficultés à accrocher à une discipline. Beaucoup de travail personnel comme à la fac. Et une sacrée force justement pour ça, d'entraide dans l'école, entre l'ensemble des intervenants, l'ensemble des élèves. Comme il y a une communication qui se fait assez rapidement, il est facile de demander de l'aide quand on est bloqué sur un projet, quand on a envie d'apprendre de nouvelles choses. C'est ça, avec le Slack de l'école qui est on n'a pas parlé accessible des effectivement. De communication, mais voilà. Dans l'école, on a un Slack qui est disponible pour tous les intervenants, les étudiants, l'administration, tout le monde. Pour revenir peut-être sur ce qu'est un Slack, parce que c'est pas forcément connu en dehors du monde professionnel, mais peut-être vous êtes plus familier avec Discord. Donc le Slack, c'est un peu le Discord professionnel, même si on a aussi un Discord. En l'occurrence, le BDE a un Discord. Ça, je sais que c'est le cas à Lyon, à Paris et à Bordeaux. Ils utilisent Discord autant que Slack. Avec les intervenants et l'équipe de l'administration et pédagogie, on n'utilise pas trop les mails, on utilise plutôt Slack. Pour ceux qui ne connaissent pas Discord non plus, c'est une sorte de DM Instagram ou Messenger avec en plus la possibilité de faire du vocal. Voilà, en tout cas, c'est une interface qui va permettre une discussion instantanée avec l'ensemble du corps enseignant, pédagogique et l'ensemble des étudiants évidemment. Donc tu parlais d'un chat d'entraide, Rémi. Effectivement, dès qu'on a un souci, que ce soit sur un WordPress, sur Figma, parce que j'ai vu qu'il y avait des Figma Love dans le chat, on peut venir demander de l'aide. Ça, c'est un énorme avantage, puisque j'ai fait plusieurs écoles, plusieurs cursus. Effectivement, d'avoir cette proximité avec l'ensemble des intervenants et des élèves, c'est très intéressant et ça permet de se débloquer assez facilement quand on crée nos projets. Il y a d'autres questions et je vais essayer d'y répondre parce que là, il commence à enchaîner les questions et c'est très bien. Continuer. On a Luffy qui nous demande la différence entre une école d'informatique et la fac. Alors, honnêtement, je ne saurais pas répondre avec précision à cette question. La fac est plus théorique, beaucoup plus théorique. Ça, c'est clair, en tout cas. Mais c'est surtout, on n'est pas une école d'informatique. Ça, c'est important de le dire. Une école de digital n'est pas une école d'informatique. Le digital, il utilise l'informatique comme un outil, finalement, mais ça reste un outil. Exactement comme dans une école de création, on va se servir de crayons, de pinceaux, de Photoshop, d'Illustrator. Ce sont des outils. Mais ce ne sont pas des écoles de peinture. C'est ça. Voilà, tout à fait. Ça paraît idiot, mais c'est un peu ça. Donc l'informatique, c'est un outil. Et ça. On n'est pas une école d'informatique. C'est-à-dire qu'on fait aussi du travail manuel, par exemple. Ce plateau. Oui. Pas dans le cadre des cours, mais effectivement, il y a. En tout cas, c'est les étudiants qui l'ont construit, ce plateau. Alors là, vous voyez pas si on peut mettre l'image d'ensemble. Voilà, ce plateau qui semble très professionnel, mais en fait, ce sont d'anciens kakémonos qui ont. C'est-à-dire que les pieds, c'est du carton, c'est des tables, des vieilles tables qui ont été sciées. C'est uniquement de la récup, mais les étagères, pareil, ont été installées par les étudiants. Le décor a été fait par les étudiants. Bon, voilà, c'est aussi du manuel. Quand on fait un vidéo mapping, je ne sais pas si la régie peut nous envoyer la vidéo capsule du vidéo mapping. On a aussi beaucoup de manuels. Il faut savoir comment on installe ses vidéoprojecteurs pour projeter. Il faut mettre les mains dedans. Et il y a la manipulation, effectivement. C'est ça. Quand on juste être devant un PC et cliquer sur un clavier. Quand on fait du design, Rémi, on peut aussi faire du wireframe d'abord à la main, en croquis. Exactement. Voilà, on ne perd pas l'usage du papier et on ne perd pas l'usage de ça. Donc attention, le digital, ce n'est pas de l'informatique. Et donc la principale différence, oui, c'est la pédagogie par le projet. Luffy, on va avoir beaucoup de projets, beaucoup de mises en pratique. Alors, je sais qu'à la fac, ça évolue énormément et il y a aussi des TD, mais on va avoir quand même un petit peu moins de théorie par rapport à tout ça. Fonctionnement de validation du bachelor. Comment ? Dernière question, quel est le fonctionnement de validation du bachelor ? Il y a des partiels ou bien c'est un contrôle continu de Faelis ? Alors en fait,
Tout dépend. C'est-à-dire qu'en première et deuxième année, on a un contrôle continu, ça c'est certain, et on a en plus des partiels qui viennent valider des acquis. Mais en troisième année, plus de partiels. En fait, ce qui va remplacer les partiels, c'est tout simplement les projets, puisque, on le répète, à partir de la troisième année, vous êtes en alternance, c'est-à-dire une journée à l'école, le reste en entreprise, et on vous reprend pour 8 semaines de projet dans l'année. Tout simplement, ces 8 semaines de projet donnent lieu à des notes qui ont un coefficient un petit peu plus fort, parce qu'on valide des acquis qui sont largement liés à des compétences qui valident le titre certifié par l'État. Et donc, c'est là où vous êtes évalué. Et pour l'avoir fait, c'est très formateur. Ce côté de, on a des projets, admettons, on a un projet client dans 3 semaines, on a des rendez-vous tous les lundis, puisqu'on a cours tous les lundis, admettons, ou tous les jours d'une semaine, pour vérifier que l'on avance bien petit à petit. Et en fait, c'est comme ça que l'on crée tout un projet. On Ouais, démarre de c'est rien. vraiment un suivi, quoi. Un énorme On ne dit suivi. pas, vous avez ça et vous avez un an et on se voit à la fin, quoi. Jusqu'à la présentation du client. Et donc, pour le bachelor 3, il y a des projets, comme ça où on a un client à la fin et on doit arriver à présenter un super projet, voire même le gagner si c'est une compète. Mais effectivement, c'est beaucoup plus formateur, puisqu'on en plus on est toujours en entreprise. Donc, admettons, on apprend des nouvelles compétences le lundi et on revient en entreprise en disant ah ouais, donc j'ai vu tout ça, ça pourrait être intéressant de le mettre en place dans notre entreprise. Pour le coup, il peut y avoir un sacré lien. Ce côté de on a un jour par semaine et de temps en temps une semaine complète pour bosser à fond sur un projet. Et alors, parce qu'on a les magnifiques images du vidéo mapping qui tournent en même temps, on n'est pas insensible à ces images parce qu'on le sait que c'est un travail titanesque. Pour le coup, ce vidéo mapping, allez le voir sur YouTube, rendez-lui hommage. La vidéo est magnifique. Ouais. Et franchement, les étudiants ont fait un travail superbe. Le vidéo mapping, c'est une technique qui consiste à projeter avec des vidéoprojecteurs sur des surfaces en volume. Et du coup, on va mapper toutes ces... Par exemple, si je prends le plan derrière moi, je vais mapper les différentes étagères. Je vais essayer de faire des perspectives pour donner cet effet où on croit tout simplement qu'on fout un vidéoprojecteur sur des surfaces. Mais non, en fait, chaque forme est réalisée et après on utilise différents logiciels pour lier le son à l'image. Et là où les étudiants ont fait très fort, c'est qu'en plus ils sont allés chercher un breakdancer, Soyuz, qui est un très très bon breakdancer, et en fait ils ont créé un mix pour lui pour qu'il fasse une chorégraphie avec le vidéo mapping qui du coup prend forme autour de lui et autour de sa danse. Donc vraiment, allez sur YouTube. Plutôt incroyable. Et on enchaîne sur un autre projet du Digital Event, le VJing, avec Peyo, étudiant qui est au mix. Donc là, c'est pareil, c'est plusieurs étudiants qui ont travaillé sur ce projet. Technique du mapping aussi, mais associée à la musique pour le coup. Et du coup, le visuel est fait en fonction de la musique. C'est ce qui a clôturé le live du Digital Event. 1 heure de mix que je vous invite à aller voir sur YouTube. Vraiment des images magnifiques à partager sans modération. Voilà. Je regarde un petit peu si on a encore des questions sur le chat. Et sinon, je vais en profiter parce que j'ai vu, oui, Clem, qui nous demandait quand est-ce que la rentrée en bachelor 3e année a lieu. Alors, elle a lieu pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire que nous, on rentre plutôt fin septembre, début octobre. Voilà. Les rentrées se font fin septembre, début octobre. Tout dépend des campus, tout dépend des spécialités. En général, en 3e année, on est plutôt sur début octobre. En revanche, pour ceux qui s'interrogent sur leur orientation actuelle, qui sont par exemple à la fac ou dans des écoles où ils ont complètement décroché, on a des rentrées décalées. On a des rentrées décalées à l'ESD Paris. La rentrée décalée a lieu très bientôt puisque, si j'ai bonne mémoire, elle a lieu le 15 février. Donc ça arrive très rapidement, mais les inscriptions sont encore ouvertes. Donc ça, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site web. Nul doute que Jérémy va également transmettre la page concernant ces rentrées décalées. Mais en fait, plutôt que de perdre une année, le principe de la rentrée décalée, c'est que vous allez arriver en cours d'année dans une classe spéciale qui reprend un petit peu ce qu'ont déjà vu les Bachelor 1. Les Bachelor 1, donc chef de projet digital. Et quand les Bachelor 1, chef de projet digital, vont partir en stage, vous allez avoir des cours qui vont vous permettre de rattraper un petit peu ce qu'ils ont vu. Et avec un programme spécialisé, on va tout faire pour que vous puissiez réintégrer la 2e année l'année prochaine, en fait. Donc, sur la rentrée d'octobre, vous rentrerez en 2e année. Alors, désolé, pour ça, pas de vacances d'été. Il va falloir bosser. C'est une sorte de cycle intensif largement accéléré. Mais au moins, ça vous permet de ne pas perdre une année.
Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la rentrée décalée. Et un autre format aussi, si vous voulez un petit peu tester la formation de l'ESD finalement, c'est les DigiWeek. Donc les DigiWeek, c'est des stages découvertes pour les lycéens. Alors ça, pour le coup, ça n'a pas lieu qu'à Paris. Ça a lieu à Bordeaux, Toulouse, Lyon et Bordeaux. Pendant les vacances scolaires, en fonction des zones, pendant les vacances de février, mais aussi pendant les vacances d'avril, c'est en présentiel, en tout cas, sauf annonce gouvernementale qui nous indiquerait le contraire. Et dans tous les cas, on trouverait des solutions de remplacement, n'ayez crainte. Mais c'est des stages découvertes. Alors en fonction des campus, c'est de 3 à 5 jours. Et ça vous permet de venir tester un petit peu la formation. Donc c'est des intervenants de chaque campus qui vont vous donner des cours et qui vont vous mettre sur un petit projet. Donc vous allez faire de l'UI design, vous allez faire du code, vous allez faire de la stratégie digitale. Il y a les dates qui s'affichent à l'écran. Ouais, ça va vous permettre de tester un petit peu tout. De voir si ça nous plaît. Et je sais qu'il y en a plein dans ma promo par exemple qui l'ont fait et ça les a confortés dans leur choix. Ils hésitaient avec par exemple des IUT ou des facs ou ce genre de choses. Et en fait, en venant faire la DigiWeek du coup, ça les a confortés parce qu'ils ont fait du coup il y a de la photo, il y a du code, il y a de la création. On commence à toucher à quelques logiciels, à commencer un peu à toucher à du code. Et en plus, si je dis pas de bêtises, ils travaillent en groupe. Alors tout dépend, mais oui, en général, ils travaillent en binôme ou en trinôme pour que ça aille un petit peu plus vite et surtout en fonction des profils, ça permet d'aller là où ça nous plaît. Oui, c'est vrai. Et en plus, du coup, il y en a qui font connaissance pendant la DigiWeek et qui du coup se sont retrouvés quand ils sont arrivés. En fait, ils ne sont pas arrivés en connaissant personne dans la promo, quoi. Ils sont arrivés, ils connaissaient déjà des gens. Ouais, puis ça permet de voir qui est intéressé par l'école aussi, donc si on va matcher avec les gens potentiellement qui vont faire partie de sa classe. Ouais. Voilà. Donc ça c'est pour les stages orientation et on a Entis qui a une question a déjà posé, mais les vacances il y en a sont les mêmes que les scolaires. Alors tout dépend, en première et deuxième année on essaye de se caler sur les vacances scolaires même s'il y a moins de vacances qu'à la fac en général quand normalement vous avez 2 semaines de vacances à l'ESD vous n'en avez qu'une, sauf à Noël où évidemment on vous laisse aussi souffler et vous retrouver en famille, ça c'est complètement normal. Par contre attention, en alternance, en contrat pro, plus de vacances puisque ça c'est avec vous et votre entreprise que ça se règle, c'est-à-dire que vous êtes salarié, donc c'est des congés payés à poser tout simplement. Voilà. En tout cas, pareil, vous n'aurez pas cours sur la période de Noël, on vous laisse tranquille sur cette période-là. Pour les vacances d'été, tout dépend, ça varie en fonction des campus, ça varie en fonction des dates de stage, mais de toute façon tu ne viens pas à l'ESD pour déjà penser aux vacances. Évidemment que non. Par contre, par contre, je comprends que ça puisse être une question importante parce qu'il y en a qui comptent aussi sur les vacances pour faire des petits boulots d'été. Oui, c'est logique. Et se financer les je sais vacances. Que de la première à la deuxième année, on a quand même largement ce qu'il faut. Quoi. Oui, complètement. Je sais plus, on a 2 mois et quelques, donc ça suffit largement. Bon après, deuxième année, on a le stage, donc on a un peu moins, mais non, globalement, on a ce qu'il faut en vacances d'été. Et MG m'a dit, est-ce qu'il y a un mail ou un numéro de téléphone pour contacter un conseiller formation ? Écoute, tu m'offres une transition parfaite pour la fin de ce live, puisque je voulais vous donner quelques tips, du coup, avant de bien choisir sa formation. Regardez comme la régie est au taquet. Alors, on est sur le conseil numéro 6, mais on va revenir sur le conseil numéro 1 avant. Du coup... Quelques conseils donc 7 conseils pour bien choisir sa formation. On les a déjà donnés lors de précédents lives, mais c'est toujours bien de faire le petit récap. Donc la première chose, c'est de consulter les programmes de formation. Donc ça, c'est pas que pour l'ESD, ces conseils s'appliquent à l'ensemble des formations, mais consultez les programmes. Les programmes, vous les retrouverez dans les brochures, sur les sites internet, et regardez un petit peu les intitulés de matière. Allez poser des questions aux responsables des formations sur ces intitulés de matière. Normalement, ils se feront un plaisir de vous répondre. En tout cas, nous, ça nous fera très plaisir de vous expliquer un petit peu le contenu de nos maquettes pédagogiques, puisqu'on en est évidemment très fiers. Dans la maquette de l'ESD, notamment, vous retrouverez le détail des projets à partir de la 3e année et des masters, qui vous explique un petit peu tous les projets de chaque formation. Et je pense, et je vous le dis évidemment en tant que directeur pédagogique de l'ESD, que pour bien choisir sa formation, il faut lire les projets, parce que c'est ça qui donne la saveur de la pédagogie à l'ESD. C'est les différents projets en fait, qui vont rythmer un petit peu la formation. Totalement. Deuxième conseil, vérifiez évidemment que les titres sont reconnus par l'État. C'est-à-dire est-ce que tout simplement la formation que je vais faire est diplômante et est-ce qu'elle est reconnue par l'État. C'est évidemment le cas de l'ESD. D'abord un titre de niveau 6 sur la 3e année, titre RNCP reconnu par l'État, et pour le master, titre de niveau 7 sur l'ensemble de nos formations.
La troisième tips, c'est demander quel accompagnement dans la recherche de stage et pour l'entreprise. Évidemment, si vous venez en troisième année ou en master, c'est aussi que vous recherchez une alternance. Mais même pour la première et la deuxième année, le stage est particulièrement important et il ne faut pas rater le coche du stage et de se constituer une expérience professionnelle pour optimiser ses chances d'insertion professionnelle quand on sort des études. Donc il faut que vous demandiez s'il y a des responsables d'entreprise dans les différentes écoles qui vous accompagnent, dans quelle mesure ils vous accompagnent et qu'est-ce qui est mis en place dans les écoles pour vous aider dans cette recherche. En tout cas, donc à l'ESD, je vous le répète, on va organiser des job dating, on va vous mettre en relation avec des entreprises. Je sais que chaque année aussi, on envoie une newsletter à notre réseau d'entreprises avec l'ensemble des profils qui recherchent encore une alternance et on la renouvelle chaque mois. Comme ça, les entreprises peuvent faire un peu leur marché parmi nos profils et on vous met directement en relation en vous suivant évidemment sur tout ce qui est construction du CV, du profil LinkedIn, etc. Je vois qu'il y a des questions en même temps dans le chat. Je regarde. C'est les prix du stage. On a. Les prix du stage. Système aussi de le faire en première. Ouais, je vois que Jérémy répond. De toute façon, tout est indiqué effectivement sur le site internet. Alors, tout dépend. Le tarif est variable en fonction de s'il dure 3, 4 ou 5 jours. Je répète, 70 € par exemple pour Toulouse, c'est pour l'ensemble des 4 jours à Toulouse, puisque sur Toulouse, c'est 4 jours. Et voilà. En tout cas, vous aurez toutes les informations dans les différents liens qu'on vous envoie. Je sais que la question a été beaucoup posée. Évidemment, si on ne peut pas le faire en présentiel, on vous remboursera les 70 € du stage pour le stage de février et on décalera dès qu'on le peut. Évidemment, vous serez prioritaire sur les listes d'inscription. Donc n'hésitez pas à tout de même vous inscrire pour février et après, on vous promet, on trouvera les bonnes solutions pour vous faire tester la formation, promis. Je continue sur mes petits conseils. Conseil numéro 4, justement, faites un stage d'orientation ou allez aux journées portes ouvertes. Alors les journées portes ouvertes, c'est pareil, elles peuvent être faites en présentiel. Elles sont aussi disponibles à distance. Faites un maximum de live aussi. Comparez les écoles comme ça. Allez discuter avec les étudiants directement sur les lives. Allez voir les projets des étudiants sur les sites web. Vous avez des questions même à nous, même aux étudiants. C'est ça. Soit... Le LinkedIn d'Étienne apparaît immédiatement. Woody. On a ensuite les réseaux sociaux. Oui, allez sur les réseaux sociaux, parcourez les Instagram, les Facebook, les LinkedIn et évidemment YouTube. Sur YouTube, vous allez retrouver énormément de contenu sur le SD, les projets des étudiants, les vidéos des étudiants. En général, l'ensemble des vidéos qui sont sur YouTube, elles ont été créées par des étudiants. Voilà, donc regardez un petit peu, faites votre sélection. N'hésitez pas aussi à nous interpeller sur Instagram, commentez les stories, commentez les posts ou tout simplement venez nous DM, venez nous envoyer des direct messages. On se fera une joie de vous répondre. 6e conseil, passez un coup de fil. Donc ça, c'était la question de tout à l'heure. Demandez à être en contact avec un conseiller formation. On a Amel à Paris et son numéro s'affiche. Clarisse à Bordeaux, Corentin à Lyon et Philippe à Toulouse. Voilà, donc leur numéro s'affiche. Vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de ces informations sur le site internet. Pas besoin de screenshot votre écran comme des fous. Toutes les infos sont sur le site. Et conseil numéro 7, parler aux étudiants, évidemment. Donc merci de leur avoir posé des questions, merci de nous poser des questions, merci d'être toujours aussi participatif lors de ces lives. N'oubliez pas de follow la chaîne pour ne manquer aucun live, mais surtout allez parler aux étudiants. Je m'avais forcé à mettre mon Insta, là. J'aurais dû le mettre à la régie. J'aurais dû faire apparaître mon Insta. Tu peux du coup discuter sur le chat, tu peux mettre ton Insta. Non mais je vais mettre mon Insta. Pourquoi? Attends, non mais cherchez-moi sur LinkedIn, vous allez me trouver sur LinkedIn, je vais filer mon Insta. Je regarde un petit peu si on a eu des questions dans le chat. On a Clarisse qui nous dit ce qui se passe vraiment à l'ESD, c'est du love entre les étudiants. Oh, c'est beau. C'est beau. Mais c'est vrai, donc c'est pour ça n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils répondront avec plaisir. Je sais pas ce qu'elle marque Chloé depuis tout à l'heure, mais à chaque fois elle se fait... Elle veut son Woody. Il y aura encore des petits concours, etc. pour gagner des goodies. Oui, effectivement. Quand on fera le live avec le BDE, il y aura des goodies ESD à gagner dans tous les cas. Complètement. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce live. On voit qu'il y a de moins en moins de questions. Donc, n'hésitez pas à venir encore une fois nous appeler et à poser vos questions sur les réseaux sociaux. Tout ce que je peux vous conseiller aussi, c'est si vous avez été convaincu par l'école, stage découverte,
rentrée décalée ou session d'admission, toutes les dates sont disponibles sur le site web. Évidemment, la session d'admission, donc les concours d'entrée à l'ESD sont gratuits, donc ils n'engagent à rien. Et ça vous permet en même temps d'avoir un conseil sur votre orientation. Donc profitez-en, il y aura des dates sur l'ensemble de l'année, mais elles sont déjà affichées sur le site internet. Encore merci à vous, encore merci de votre participation sur le chat. On vous dit à très bientôt. Merci aussi à Étienne de sa participation ce soir. Merci à Rémi. Merci beaucoup. Merci à Juliette qui nous entend dans le chat. Est-ce que tu veux passer une tête au moins à la caméra? Juliette, si elle est toujours là. Ouais, elle est là. Tu peux rentrer sur le plateau. Tu peux venir dire coucou. Merci tout le monde. Voilà. Merci à tous et on se retrouve bientôt. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. À bientôt tout le monde.